Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ScienceZone. Cette vidéo sera consacrée à l'étude des polynômes de Bernstein. Avant de commencer la lecture de l'énoncé, je tiens à vous informer que cet exercice est purement calculatoire, mais dans lequel on va se servir aussi de pas mal de théorèmes de l'analyse d'une fonction à une seule variable réelle. On commence par lire l'énoncé. Soit f, une fonction définie sur le segment 0,1 à valeur donc k est égal à ROC, pour n appartenant à n étoile, on pose pour toute réelle x appartenant au segment 0,1, Bn f de x, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n, f de k sur n, combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Donc Bn de f est le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f sur le segment 0,1. Et donc, pour pouvoir définir un polynôme de Bernstein, il nous faut deux choses. La première des choses, une fonction, parce qu'il nous faut calculer le terme f de k sur n qui apparaît dans l'expression du énième polynôme de Bernstein. Et la deuxième chose, c'est que cette fonction doit être définie sur les segments 0,1. On passe aux questions. Première question, calculer BNF quand, petit a, pour toute x appartenant au segment 0,1, la fonction f, c'est la fonction constante qui associe à n'importe quel réel x appartenant au segment 0,1 la valeur 1. Petit b, pour toute x appartenant à 0,1, f de x est égal à x. Petit c, pour toute x appartenant au segment 0,1, f de x est égal à x facteur de x moins 1. Deuxième question, petit a, on déduire que pour toute n appartenant à n étoile, pour toute x appartenant au segment 0,1, sigma de k égale 0 jusqu'à n de k moins nx le tout carré facteur combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k est égal à nx facteur de 1 moins x. Petit b, on déduire que pour toute n appartenant à n étoile, pour toute x appartenant au segment 0,1, sigma k égale 0 jusqu'à n, k moins nx le tout carré combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k est inférieur ou égal à n sur 4. Troisième question, supposons maintenant que la fonction f est continue sur le segment 0,1 à valeur donc k, et on fixe un réel epsilon strictement positif. Petit a, montrer qu'il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x, y appartenant au segment 0,1, si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à alpha, ceci implique que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Petit b, montrer que pour toute n appartenant à n étoile, pour tout x appartenant au segment 0,1, la valeur absolue de bnf de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon sur 2, plus la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré. Petite indication, il faut distinguer le cas où la valeur absolue de k sur n moins x est inférieure ou égale à alpha et le cas où la valeur absolue de k sur n moins x est strictement supérieure à alpha. Au cas, c'est un antinaturel compris entre 0 et n. Et puis finalement, la quatrième question, montrer que le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f converge uniformément vers la fonction f sur le segment 0,1. Je vous laisse quelques moments pour réfléchir à cet exercice et puis on fait la correction. Maintenant, pour petit a, soit n appartenant à n étoile, si notre fonction est la fonction définie sur le segment 0,1 qui associe à n'importe quel réel de 0,1 la constante qui est égale à 1, alors l'image de k sur n par cette fonction, c'est aussi 1. Et donc, le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f dans ce cas-là, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. On reconnaît bien la forme du binôme de Newton. Et donc, ça est égal à x plus 1 moins x à la puissance n. Et ça est égal à 1. Passons maintenant à petit p. Si notre fonction est la fonction définie sur le segment 0,1 et qui associe à n'importe quel réel x du segment 0,1 lui-même, c'est-à-dire l'identité du segment 0,1, alors dans ce cas-là, notre énième polynôme de Bernstein est sous la forme suivante. C'est sigma k égale 0 jusqu'à n, f de k sur n dans ce cas-là, c'est bien sûr k sur n, facteur combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et puis en fait, cette somme, ça commence à partir de 1, parce que le premier terme est nul lorsque k est égal à 0. Et donc, la somme commence de k égale à 1 jusqu'à n, et on a toujours la même expression. Puis, on a fait une petite manipulation sur les coefficients binomiaux. On a remplacé k sur n facteur combinaison k parmi n par combinaison k-1 parmi n-1.
vous pouvez faire ce petit calcul vous-même. Et puis, pour le quatrième passage, on a fait un changement de variable. On a posé la nouvelle variable muette k' est égale à k-1. Pour le cinquième passage, on a dans la puissance de x, x à la puissance k plus 1, et donc on a sorti un x pour avoir dans la puissance de x juste k, et du coup, dans ce cas-là, on reconnaît bien l'expression générale du binôme de Newton. Et donc, sigma k égale 0 jusqu'à n-1, combinaison k parmi n-1, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n-1 moins k, c'est en fait x plus 1 moins x à la puissance n-1. Et donc, ça est égal à 1 et facteur x est égal à x. Maintenant, petit c, si pour tout x appartenant au segment 0,1, f de x égale à x facteur de x moins 1, dans ce cas-là, l'image de k sur n par cette fonction f, c'est bien sûr k sur n facteur de k sur n moins 1. Et donc, notre énième polynôme de Bernstein, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n, k sur n facteur de k sur n moins 1, combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et puis, il suffit de remarquer que le premier terme d'indice k égale 0 de cette somme est nul, et le dernier terme d'indice k est égal à n de cette somme est aussi nul. Pourquoi? Parce que pour le premier indice k égale 0, et donc dans ce cas-là, 0 sur n, c'est 0, multiplié par le reste, ça va donner 0. Et puis, pour le dernier terme d'indice k est égal à n, si k est égal à n, alors n sur n, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, et donc tout le terme est nul. Et donc la nouvelle somme, ça va commencer de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1. Puis après, on réduit dans l'expression k sur n, facteur de k sur n moins 1, on réduit tout ça au même dénominateur, puis on sort le facteur moins 1 sur n au carré. Et puis après, on fait encore une fois une petite manipulation sur le produit k facteur de n moins k facteur de combinaison k parmi n. On trouve que ça est égal à n facteur de n moins 1 facteur de combinaison k moins 1 parmi n moins 2. Et donc, la nouvelle forme de notre énième polynôme de Bernstein deviendra moins 1 sur n au carré, sigma k égale à 1 jusqu'à n moins 1, n facteur de n moins 1 facteur de k moins 1, combinaison k moins 1 parmi n moins 2, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. On fait un petit changement de variable, on pose la nouvelle variable muette k' est égale à k-1, et donc la nouvelle variable muette k' varie de 0 jusqu'à n-2. Puis, on sort n facteur de n-1. Et dans le troisième passage, on sort x à la puissance 1 de la somme pour n'avoir que x à la puissance k dedans l'expression dans la somme. Et puis là, il nous reste un tout petit problème. Dans la borne supérieure de la somme, on a n-2. Dans l'expression du puissant binomial, on a n-2. Mais par contre, dans la puissance de 1 moins x, on a n-1 moins k. Et dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer l'expression du binôme de Newton. Et du coup, il faut transformer ce 1 moins x à la puissance n-1 moins k en 1 moins x à la puissance n-2 moins k. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de sortir un autre facteur 1 moins x. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a sorti le facteur 1 moins x. Et donc, la nouvelle somme, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n-2, combinaison k parmi n-2, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n-2 moins k. Et là, on reconnaît la forme générale du binôme de Newton. Ce binôme de Newton est égal à x plus 1 moins x à la puissance n-2 qui est égal à 1. Et du coup, l'expression finale de notre énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f de x égale à x facteur de x moins 1 est égal à moins n moins 1 sur n facteur de x facteur de 1 moins x. Maintenant, passons à la deuxième question et montrons que sigma k égale 0 jusqu'à n, k moins nx au carré combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k est égal à n facteur de x facteur de 1 moins x. Déjà, pour développer cette somme, il faut développer l'identité remarquable k moins nx au carré, puis distribuer la somme sur les termes de cette identité remarquable. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc, cette somme va se réécrire sous la forme de trois sommes. Et donc, la première somme, c'est
n au carré x au carré facteur de sigma k égale 0 jusqu'à n combinaison k parmi n x à la puissance k 1 moins x moins n moins k. Puis la deuxième somme, c'est moins 2nx sigma k égale 0 jusqu'à n k facteur de combinaison k parmi n x à la puissance k 1 moins x à la puissance n moins k. Et puis la dernière somme, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n k au carré combinaison k parmi n x à la puissance k 1 moins x à la puissance n moins k. Pour la première somme, on reconnaît bien le terme général du binôme de Newton. Et donc, ce binôme de Newton est égal à 1, et donc, il ne reste que n au carré, x au carré. Pour la deuxième somme, on va factoriser par n, puis diviser par n, pour faire apparaître sigma k égale 0 jusqu'à n, k sur n combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et cette somme, c'est quoi? C'est tout simplement le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f de x est égal à x. Et on a déjà calculé cette somme, et cette somme est égale à x. Puis, pour la dernière somme, on va encore factoriser par n au carré et diviser par n au carré. Et donc, la nouvelle somme deviendra sigma k égale 0 jusqu'à n, k au carré sur n au carré combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. On remarque que k au carré sur n au carré, c'est aussi k sur n facteur de k sur n moins 1 plus k sur n. Et donc, pour calculer la somme sigma k égale 0 jusqu'à n, k au carré sur n au carré combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance 1 moins x à la puissance n moins k, il suffit de distribuer la dernière somme sur les deux termes qui constituent k au carré sur n au carré. Et donc, la dernière somme, sigma k égale 0 jusqu'à n, k au carré sur n au carré combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k, se divise en deux sommes. La première somme, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n, k sur n, facteur de k sur n moins 1, combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et la deuxième somme, c'est sigma k égale 0 jusqu'à n, k sur n, combinaison k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Pour la première somme, on reconnaît bien le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction x facteur de 1 moins x. On a déjà calculé l'expression de ce énième polynôme de Bernstein, et son expression, c'est moins n moins 1 sur n, x facteur de 1 moins x. Pour la deuxième somme, on reconnaît bien le énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f de x est égal à x. Et ce énième polynôme de Bernstein est égal à x. Et puis là, on voit bien qu'on a largement simplifié les calculs et il ne reste que des monômes en x au carré et en x. Je vous laisse le soin de vérifier que tous ces calculs mènent à l'expression nx facteur de 1 moins x. Maintenant, passons à la question petit b et montrons que cette dernière somme est inférieure ou égale à n sur 4. Déjà, on vient de montrer que cette somme est égale à nx facteur de 1 moins x. Or, si on développe l'expression de nx facteur de 1 moins x, ça va nous donner nx moins nx au carré. Après, on factorise par n, donc c'est n facteur de x moins x au carré. Et ça, c'est aussi n facteur de moins, entre parenthèses, x au carré moins 2 facteur de 1 sur 2 fois x plus 1 sur 4. On ferme les parenthèses plus 1 sur 4. Et là, on reconnaît bien l'expression d'une identité remarquable. Et donc, cela donne n sur 4 moins n facteur de x moins 1 sur 2 au carré. Et ça, c'est inférieur ou égal à n sur 4. Maintenant, passons à la question 3a. Supposons que la fonction f est continue sur le segment 0,1, on va se donner un epsilon strictement positif et on va montrer qu'il existe alpha strictement positif tel que pour toute couple xy appartenant au segment 0,1, si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à alpha, cela implique que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Déjà, la fonction f est continue sur le segment 0,1. Le théorème de N confirme que la fonction f est uniformément continue sur le segment 0,1. Je vous ai fourni le rappel sur le théorème de N qui assure l'équivalence entre la continuité et la continuité uniforme sur un segment. Et puis, je vous ai fourni aussi la définition de la continuité uniforme. Alors, cette définition de la continuité uniforme est valable pour tout epsilon strictement positif. Alors, pour notre epsilon, on va choisir la valeur epsilon sur 2 qui reste aussi 1
réelle strictement positive. Et donc, cela convient et on a montré que l'existence d'un réel alpha strictement positif tel que pour toute x, y appartenant au segment 0,1, si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Avant de passer à la question petit b, je vais vous expliquer brièvement l'indication citée en dessous de la question. On nous a demandé de distinguer deux cas. Le cas où la valeur absolue de k sur n moins x est inférieure ou égale à alpha, et le cas où la valeur absolue de k sur n moins x est strictement supérieure à alpha. Déjà, si on se donne un antinaturel k compris entre 0 et n, et on se donne aussi un réel x appartenant au segment 0,1. Alors, cet antinaturel k quelconque compris entre 0 et n, soit il va vérifier la condition suivante, la valeur absolue de k sur n moins x est inférieure ou égale à alpha, soit il va vérifier sa négation, c'est-à-dire que la valeur absolue de k sur n moins x strictement supérieure à alpha. Et donc, si on note grand A, l'ensemble des antinaturels k compris entre 0 et n, tel que la valeur absolue de k sur n moins x est inférieure ou égale à alpha, et A bar, l'ensemble des antinaturels k sur n compris entre 0 et n, tel que la valeur absolue de k sur n moins x est strictement supérieure à alpha, A et A bar constituent une partition de l'intervalle des entiers 0, n. Et donc, l'intervalle des entiers 0, n peut se diviser en deux parties. La partie qui contient les antinaturels k qui appartiennent à l'ensemble A et l'autre partie qui contient les antinaturels k qui appartiennent à l'ensemble A bar. Maintenant, passons à la résolution de cette question et essayons d'exploiter les indications que je viens d'illustrer. Alors, soit n appartenant à n étoile, x à l'élément du segment 0,1 et posons A, l'ensemble qui contient les antinaturels k compris entre 0 et n, tel que la valeur absolue de k sur n moins x est inférieure ou égale à alpha. Alors, la valeur absolue de Bn f de x moins f de x, c'est la valeur absolue de sigma k égale 0 jusqu'à n. Donc là, on écrit l'expression générale du nème polynôme de Bernstein associé à la fonction f. Et puis là, on écrit moins f de x facteur 1. Sauf que 1, c'est aussi sigma k égale 0 jusqu'à n, en combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. OK? Et puis, on rentre f de k sur n moins f de x dans l'expression de la somme. Donc, ça va donner la valeur absolue de sigma k égale 0 jusqu'à n, entre parenthèses f de k sur n moins f de x, le tout facteur, combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. En majeur, en utilisant l'inégalité triangulaire. Puis, cette somme, sigma k égale 0 jusqu'à n, valeur absolue de f de k sur n moins f de x, combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k, c'est inférieur ou égal à la somme qui porte sur les antinaturels qui appartiennent à la partie A. Parce que A, c'est toute juste une partie de l'intervalle des entiers 0 à n. Et donc, cette somme va se diviser en deux sommes. La somme qui porte sur les cas qui appartiennent à la partie A et la somme qui porte sur les anti-cas qui appartiennent à la partie A bar. Pour la somme qui porte sur les entiers qui appartiennent à la partie A, ces entiers vérifient en particulier la propriété, la valeur absolue de k sur n-x est inférieure ou égale à alpha. D'après la question précédente, alors f de k sur n moins f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Et donc, la somme des sigma k appartenant à A, telle que la valeur absolue de f de k sur n moins f de x facteur 2 combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k, est égale à epsilon sur 2 fois la somme des k appartenant à A combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et puis après, en majeur, par la somme qui porte sur tous les entiers naturels. Donc, c'est la somme k égale 0 jusqu'à n, combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k.
On connaît ici la forme générale d'un binôme de Newton et tout ça est égal à epsilon sur 2. Maintenant, pour la deuxième somme qui porte sur les entiers k qui appartiennent à la partie A bar. Alors déjà, on a la fonction f est continue sur le segment 0,1. Et donc, d'après le théorème de la borne atteinte, cette fonction est bornée et atteint ses bornes. Je vous ai fourni un rappel sur le théorème de la borne atteinte et aussi un rappel sur la norme de la convergence uniforme. Et donc, pour k appartenant à A bar, la valeur absolue de f de k sur n moins f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de k sur n plus la valeur absolue de f de x. On a utilisé ici l'inégalité triangulaire. Et puis après, tout ça est inférieur ou égal à 2 fois la norme de la convergence uniforme de f. Ensuite, pour k appartenant à A bar, on a la valeur absolue de k sur n moins x strictement supérieure ou égale à alpha. Ceci est équivalent à la valeur absolue de k moins nx sur n est supérieure ou égale à alpha. Et ceci est équivalent à k moins nx au carré sur n au carré alpha au carré est supérieur ou égal à 1. On va voir qu'on va utiliser cette inégalité pour majorer notre expression. Et donc, la somme qui porte sur les k qui appartiennent à la partie A bar des valeurs absolues de f de k sur n moins f de x combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k, cette somme est inférieure ou égale à 2 fois la norme de la convergence uniforme de f fois la somme des k appartenant à A bar des combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et là, on va majorer cette expression en utilisant l'inégalité qu'on vient de démontrer. Donc, ça est inférieur ou égal à 2 fois la norme de la convergence uniforme de f fois la même somme, mais cette fois-ci, le terme général, c'est k moins nx au carré sur n au carré alpha au carré, combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. On sort le dénominateur n au carré alpha au carré parce que ça ne dépend pas de la variable de la sommation, mais on majore aussi par la somme qui porte sur tous les entiers naturels compris entre 0 et n. Et donc là, on obtient la somme sigma k égale 0 jusqu'à n, k moins nx au carré combinant k parmi n, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Cette somme, on l'a déjà majorée par n sur 4. Et du coup, on obtient que tout ça est inférieur ou égal à 2 fois la norme convergence de f fois 1 sur n au carré alpha au carré fois n sur 4. Et ça, c'est inférieur ou égal à la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc, on a montré finalement que pour toute n appartenant à n étoile, pour toute x appartenant à 0,1, la valeur absolue de Pn f de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon sur 2 plus la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré. Maintenant, passons à la dernière question. Il faut montrer que le énième polynôme Bernstein associé à la fonction f converge uniformément vers la fonction f sur le segment 0,1. Je vous ai fourni en dessous un rappel sur la définition de la convergence uniforme pour une suite de fonctions. Maintenant, passons à la résolution. Soit epsilon strictement positif et alpha strictement positif associés. Pour n appartenant à n étoile et pour tout x appartenant au segment 0,1, on a la valeur absolue de Bn f de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon sur 2 plus la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré. Ce dernier terme, la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré, converge vers 0 en plus infini. Et donc, d'après la convergence des suites, il existe un n0 appartenant à n tel que pour toute n supérieur ou égal à n0, la norme de la convergence uniforme de f sur 2n alpha au carré est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Et donc, pour toute n supérieur ou égal à n0, et pour tout x appartenant au segment 0,1, la valeur absolue de Pn f de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon. Et du coup, on a montré que pour toute epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à n, tel que pour toute n appartenant à n étoile, pour tout x appartenant au segment 0,1, si n est supérieur ou égal à n0, alors la valeur absolue de Pn f de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon, et ceci montre la convergence uniforme du énième polynôme de Bernstein associé à la fonction f vers la fonction f sur le segment 0,1.